la plateforme Jubbanti où votre opinion compte. Vous souhaitez donner votre avis sur l'amélioration de notre système politique? Allez sur la plateforme Jubbanti en cliquant sur le lien partagé ou en scannant le QR code. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer à Touba, un nouvel incendie a frappé le marché Ocas dans la nuit de dimanche vers 1h du matin, provoquant de lourds dégâts matériels. Plusieurs cantines et étals ont été détruits. Le délégué du marché Sénidian soupçonne une réaction chimique liée au mélange d'eau de javel et de savon chimique aggravé par la chaleur. Il rappelle qu'un arrêté préfectoral interdit désormais la vente de ces produits au marché. Sénidien s'est confié au micro de Fallou Ndongo. Fanweeri cantine ak ñeent daal lakk nañ ci. L'incendie a fait beaucoup de dégâts matériels. Pas moins de 30 cantines ont été brûlées. Il en est même également pour les étals, même si on n'arrive pas à donner un chiffre exact par rapport aux étals qui ont pris feu. En tout cas, ça a été très difficile dans la mesure où nous nous approchons de la fête de la Tabaski. Les commerçants se ravitaillent. Malheureusement, tout a été emporté par le feu. C'est un sinistre qui pose un véritable problème, puisque vous savez, dans ce marché, il est étroit. Il y a pratiquement toutes sortes d'activités qui se font ici, dans ce marché. Le bruit qui court, c'est la vente du khémé, mais également de l'eau de javel qui serait à l'origine de cet incendie. Vous savez que nous sommes en période de chaleur. Ces produits, une fois stockés, avec la chaleur, ils peuvent prendre feu. En tout cas, aujourd'hui, nous indexons plus ou moins la vente du khémé, mais également de l'eau de javel. D'ailleurs, même le préfet a pris la décision d'interdire tout ce qui est vente de ces produits inflammables. C'est vrai que l'installation électrique n'est pas bonne, mais on doute fort que cette fois-ci, ce n'est pas le cas de l'électricité qui a fait que le marché a pris feu. Nous avons une responsabilité face à cette situation. Et ces feux occasionnent des pertes énormes en termes financiers, mais également en termes matériels. Nous devons veiller sur ça, nous, en tant que commerçants ou bien acteurs qui s'activent autour du marché. Et puis, une initiative pour rendre la ville plus propre a été lancée par la commune de Diourbel. Elle prévoit de nettoyer les quartiers de la commune pendant un mois en amont avant l'arrivée des pluies. Cette opération vise à rétablir la sécurité partout où cela est nécessaire. Pour cela, le maire a mobilisé tous les moyens dont dispose la commune afin qu'aucun quartier ne soit en tout cas laissé pour compte. C'est un compte rendu de Babacar Sall. Une initiative visant à rendre la ville plus propre a été lancée par la commune de Diourbel. Le maire Malick Fall et son équipe prévoient de faire le ménage dans les quartiers de sa commune. Moyens matériels mobilisés. C'est une grande première ici à Diourbel d'avoir mobilisé autant de moyens matériels et humains pour nettoyer la ville, que nous puissions les maintenir et les surveiller de notre propre chef. Un autre riverain exprime également son mécontentement quant à l'insécurité préoccupante qui règne ici derrière le SEM, ex-CMT de Diourbel. Sécurité mom Nous sommes tous préoccupés par la sécurité. Ici, il fait très sombre et les malfaiteurs se cachent dans les herbes pour attaquer hommes et femmes. Si des lampes étaient présentes, cela ne se produirait pas. C'est pourquoi j'y insiste. Quant au maire de la commune, il revient sur la préservation pour que tous ces efforts consentis ne soient pas vains. La responsabilité de la préservation incombe aux riverains. Ne permettez pas à d'autres personnes de venir déposer leurs déchets chez vous. Ce n'est qu'un problème de changement de comportement, rien d'autre. C'est habituel pour les gens de dire « cette affaire ne me concerne pas », alors que ce n'est pas le cas. Si tout le monde prenait en compte le suivi, personne ne se fatiguerait.
Cette année, le saupoudrage se produirait très tôt. Les équipements sont également disponibles, mais les populations ont la possibilité de contribuer si elles le souhaitent. Babacar Sall, dans le cadre des journées portes ouvertes départementales des centres de formation professionnelle, le CFP de Ficelle a abrité celle du département de Mbour, une occasion saisie par la directrice du centre pour étaler certaines contraintes de l'établissement, notamment le manque de matériel, de professeurs, le transport d'élèves, d'Internet, entre autres problèmes. Elle est au micro de Pape Kairé. Et nous avons remarqué que la majeure partie de nos apprenants nous viennent de plus de 6 km de l'école. Alors, s'ils pouvaient vraiment bénéficier, et les parents l'ont toujours dit, quand nous entrons dans les villages, n'est-ce pas, pour faire la promotion de l'école, du centre, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, c'est vraiment intéressant, mais les problèmes qu'ils ont, ce sont les problèmes de moyens de transport. Et ils veulent vraiment que l'État leur vienne en aide, comme ils l'ont fait dans certaines structures de la formation professionnelle. Si je prends le cas de Morolan, le maire a loué des cars qui font des va-et-vient au niveau de certains villages et de Thiès, n'est-ce pas, pour ramasser les apprenants, les amener. Et si on pouvait bénéficier de ça, je pense que l'école serait beaucoup plus peuplée que nous l'avons actuellement. Nous avons des problèmes de salles de classe. Alors, nous attirons l'attention du niveau central. Nous avons aussi des problèmes d'équipement pour qu'ils nous équipent, n'est-ce pas, aussi bien en matériel et aussi des salles de classe qui nous manquent pour que les résultats puissent suivre davantage. En ce qui concerne l'informatique aussi, nous avons des problèmes. On nous avait affecté, n'est-ce pas, un professeur d'informatique. Vous avez vu, nous sommes dans la salle informatique qui est très équipée. Mais il y a un problème de formateurs qui se pose. Et en dehors de ça aussi, nous attirons l'attention de l'État pour que la fibre optique puisse traverser la zone afin qu'on puisse bénéficier, n'est-ce pas, de l'Internet total. À présent, direction Kaolack pour parler du camp colonel Momar Talla Fall de Némanding, rattaché à la zone militaire numéro 3 de Kaolack, qui a accueilli la 4e édition de la fête patronale du 23e bataillon de reconnaissance et d'appui, connue sous le nom de la fête du Nyombato, et placée sous le signe de la solidarité ou bien de la cohésion, du souvenir et du patriotisme. Cette journée constitue un moment fort pour les soldats et les communautés locales. Écoutons le chef d'escadron Mohamed Samba Diouf, commandant du 23e BERA, au micro de Tening Tiari. Nous venons de célébrer la 4e édition de la fête patronale du 23e bataillon de reconnaissance et d'appui. Cette fête a été baptisée Nyombato en hommage à la province dans laquelle le 23e BERA est implanté depuis 2019. Donc, c'est une fête qui rentre dans le cadre des activités de tradition des bataillons du Sénégal. Et nous ne dérogeons pas à la règle. Et cette année, voilà toute la symbolique, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui tourne autour de 2 points essentiellement. Donc c'est une occasion pour nous de raffermir les liens avec les populations locales, de communier avec elles. Mais c'est aussi une autre occasion qui nous est offerte pour pouvoir nourrir ce qu'on appelle l'esprit de corps, qui fait notre âme, l'âme de chaque troupe militaire. Donc c'est pour cela que nous célébrons à chaque fois que le bataillon est disponible cette fête pour vraiment atteindre ces 2 objectifs majeurs que je viens de citer. Le 3e BERA, depuis son implantation ici à Némanding, l'une de ses missions principales tourne autour de la sécurisation de la frange frontalière. Et dans ce cadre, nous menons très régulièrement des patrouilles tout le long de la frontière. Ça, c'est des patrouilles que nous menons en interne même, au niveau de la zone militaire numéro 3. Mais depuis l'année dernière, dans le cadre de mieux sécuriser ces zones transfrontalières, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nos partenaires gambiens, à savoir les forces de défense et de sécurité gambiennes, qui sont nos frères aussi, et avec qui nous menons des patrouilles planifiées par la zone militaire numéro 3, ce qu'on dénomme des patrouilles mixtes, où il y a la présence des Gambiens et la présence de mes hommes.
Et pour terminer, à la veille de la fête de Tabaski, nombreux sont les pères de famille qui perdent le sommeil face aux dépenses liées à l'achat de moutons et des habits neufs pour la famille. Cette pression n'épargne pas les habitants de la ville sainte de Tivaouane où certains appellent les musulmans à célébrer la fête dans la sobriété et à limiter les dépenses. Suivons ce reportage de notre correspondant Abdul Aziz Touré. Célébrée dans le monde entier, la Tabaski est l'une des fêtes les plus importantes pour les musulmans. Au Sénégal, cette célébration s'accompagne de dépenses lourdes, surtout pour les plus démunis. Je suis père de famille et je n'ai pas beaucoup de moyens. Je me débrouille avec mon petit business. Là, je veux un mouton, mais je remets tout entre les mains du Seigneur. Il est vrai que les moutons sont chers et la vie est dure, mais chacun doit dépenser sur la base de ce qu'il a. Les filles, surtout les petites aussi, doivent avoir de l'empathie pour leur père. La couture des habits coûte cher, il n'y a pas d'argent, c'est vraiment difficile en ce moment. Si chacun dépense selon ses moyens, les problèmes peuvent être évités. Surtout que la Tabaski n'est pas une obligation pour celui qui n'a pas les moyens. Toute personne doit limiter ses dépenses pour éviter de se fatiguer. La Tabaski est une sunna et l'islam est venu pour nous faciliter la vie. Le prophète, paix et salut sur lui, avait sacrifié 2 béliers en son temps. L'un étant pour lui-même et l'autre destiné aux gens de sa communauté qui n'ont pas les moyens. Donc les musulmans doivent agir avec raison et savoir qu'il s'agit d'un acte de dévotion. Tu le fais si tu peux, sinon tu en es exempté sans aucune conséquence négative. Supposé susciter le bonheur au sein des foyers musulmans, la fête de Tabaski est souvent source d'angoisse et de pression pour certains responsables de famille. D'ailleurs, ces derniers peuvent se retrouver avec des dettes élevées au lendemain de la fête du mouton.